Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, paix et joie du Christ, mon frère, ma sœur. Nous rendons grâce au Seigneur pour son amour pour chacun de nous. Il est le Dieu bon, il est le Dieu merveilleux. Il est le Dieu qui ne nous abandonne jamais. Je vous salue donc dans le précieux beau nom de Jésus. Vous écoutez la voix de votre frère Frédéric Saba du Togo. Que l'amour du Seigneur se répande dans nos cœurs en abondance, afin que nous continuions d'expérimenter la proximité de notre Dieu. Je voudrais dire au Saint-Esprit ce matin, tu es merveilleux, Saint-Esprit. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Tu es merveilleux, Saint-Esprit. Tu es beau, Saint-Esprit. Je t'aime, Saint-Esprit. Ma vie t'appartient, Saint-Esprit. Conduis-moi comme tu veux, pour la gloire de Dieu, Saint-Esprit. Je m'abandonne à toi, esprit de vie, esprit de paix et de joie. Je m'abandonne à toi, esprit de vérité et de lumière. Viens remplir ma vie et conduis-moi au cœur de Jésus-Christ. Amen. Nous allons recevoir quelques témoignages ce matin. Pour ce que le Seigneur continue de faire, voyez, je reçois beaucoup. Et des témoignages qu'on ne peut pas dire publiquement, compte tenu des raisons de discrétion profonde. Il y a certains que nous partageons avec vous pour édifier votre foi et nous aider à comprendre que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Je bénis le Seigneur pour vous, tous qui faites la prière de Jéricho. Si tu as l'occasion, vraiment, ne rate pas ça. Tu rates ça, ça te rate. Ok? Alors, fais l'effort de te dépasser humainement parlant, de laisser ta paresse de côté, de laisser ta fierté peut-être aussi, de laisser, tu te dis tu n'as jamais le temps, mais quand tu tombes malade, tu as le temps de rester sur le lit. Attention, frères et sœurs, prenons au sérieux notre vie chrétienne, notre vie de prière. Alors je vous lis ce témoignage-là qui me vient de l'Europe. Shalom frère Frédéric, je vais témoigner de ce moment du Seigneur, de comment le Seigneur m'a libéré à travers la prière de Jéricho. C'est un problème qui concerne ma famille et moi et me torture depuis des années. L'homme qui m'a déjà doté me propose de le rejoindre à l'étranger pour que le mariage soit fait là-bas. Je n'ai rien trouvé de mal à sa proposition. Une fois sur place, il a fallu un peu de temps pour organiser notre mariage. Je me retrouve avec une grossesse, subitement. J'ai commencé par subir des humiliations de la part de mon mari, car ce n'était pas le moment. Il était surpris. Après le mariage, je suis de nouveau enceinte. Et il me dit que je commence par l'envahir. Et il me demande d'avorter. Il me tient responsable de la situation parce que c'est moi qui suis une femme incapable de me contrôler. Parce que tant de moyens sont là pour éviter de tels désagréments. Il m'a beaucoup persécuté pour que j'aille me faire avorter. J'avais protégé cette grossesse comme si je tenais un œuf dans mes mains. J'ai accouché un garçon que je continue de protéger de la même façon. Mon mari n'a jamais su tout le mal qu'il m'a fait. J'ai été profondément blessé. C'était un océan de douleur qui ne m'a jamais quitté, mon frère. De temps en temps, je sursaute. Une pensée de mort ou de malheur m'envahit, comme si un malheur était en train d'arriver à mon fils, et parfois même carrément à une de mes filles. Cela m'arrivait plusieurs fois dans une journée. Frère Frédéric, j'ai vécu plus de 20 ans dans cette angoisse ici en Europe. Plus l'angoisse m'envahissait, plus mon sentiment que quelque chose va arriver me trouble. Au début, je croyais que c'était normal tout cela. Mais après, j'ai pris conscience et j'ai commencé par prier pour remettre cette situation difficile que je vivais au Seigneur. Vous ayant connu, frère, et ayant connu la prière de Jéricho, j'ai décidé de faire la prière de Jéricho. Le jour où je devais commencer, j'ai décidé d'aller d'abord à l'Eucharistie, à la messe,
pour remettre ce temps à Dieu parce que je voulais avoir la force de prier. Ce qui a été ma grande surprise, c'est que le Seigneur a commencé par me libérer à la messe avant même que je ne commence. Votre livre, ton Jéricho va tomber. En effet, lorsque le prêtre lisait l'évangile, la parole de Dieu, Jésus dit, laissez les morts, enterrez les morts. J'ai senti dans mon cœur que je suis libéré. Cette phrase m'a touché particulièrement. Nous sommes au premier jour, frère. Cela s'est confirmé par la suite. Si la pensée de mort ou de malheur me vient, je répète la parole de Jésus. Laissez les morts, enterrez les morts. C'est un combat qui a duré plusieurs jours. Mais la mort, la maladie, le malheur de tous bords ne m'oppressent plus. Car grâce à la prière de Jéricho que j'ai vécue et à l'Eucharistie, si cela veut revenir, je prononce la parole de Jésus. Je me sens très soulagé après ma prière de Jéricho. Merci à Dieu et aussi à toi mon frère et à toute ton équipe. Que Dieu vous bénisse. Je passe par cette occasion pour inviter les uns les autres, pour ceux-là qui le peuvent, qu'en faisant la prière de Jéricho, qu'ils puissent aller à l'Eucharistie. Pour ceux qui le peuvent. Pour ceux qui le peuvent. Je continue de préciser ces choses parce que il suffit de dire ça et puis certains vont dire, ah frère, tu as dit que s'il n'y a pas Eucharistie, il n'y a pas Jéricho. Hein. Il y en a qui m'écrivent pour dire, ah le frère a dit, il ne faut jamais faire ça seul. C'est faux tout ça là, frère et soeur. Il y en a qui me disent, non, on a dit qu'il ne faut pas le faire seul. C'est faux. Hein. Il a dit, si vous voulez le faire seul, demandez l'union de prière. Et là, nous sommes en communion avec les autres frères et sœurs. Vous n'avez plus besoin de dire qu'on ne peut pas le faire seul. Je crois que c'est vraiment rentré dans nos conceptions pour qu'on puisse comprendre. Que le Seigneur vous bénisse, que l'amour du Seigneur se répande dans vos cœurs. Merci pour ce témoignage de notre sœur à qui le Seigneur a donné une nouvelle vie. La mort a disparu, la vie est donnée. Oh, nous te bénissons, Paraclétos. Nous te bénissons, Seigneur, pour tous ces couples qui vivent des difficultés, pour ces femmes blessées. Oh, Seigneur, guéris leur cœur pour la gloire de ton nom. Que ta lumière de guérison touche maintenant quelqu'un. Que ta lumière de guérison se répand sur tes enfants. Que ta lumière de guérison se répand dans leur cœur et tu leur accordes la vie. Ma sœur, reçois la vie. Que toutes ces blessures reçues dans le couple soient cicatrisées par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le Dieu qui veut te guérir. Je suis le Dieu qui te guérit. Et le Seigneur qui te guérit. J'envoie ma parole pour guérir tes maladies. Moi, le Seigneur, je te guéris. Il envoie sa parole pour guérir tes maladies. Il envoie sa parole pour apaiser ton cœur. Il envoie sa parole pour guérir tes mal. Il envoie sa parole pour te délivrer et te protéger. Il me vient encore à l'esprit ce témoignage, un autre témoignage que j'ai reçu. J'étais en mission d'évangélisation à Lomé, donc à Segbé. Je crois que ça doit être en 2018. Sur un grand terrain à Segbé. Segbé va vers un peu, c'est une localité qui n'est pas trop loin de la frontière avec le Ghana. Les habitants de Segbé sont des hommes et des femmes de feu, qui sont des hommes et des femmes qui prient, mais aussi dans cette localité, il y a des païens, hein, il y a des animistes, des féticheurs. Au cours de la mission, c'est esprit contre esprit, puissance contre puissance. Et au cours de cette mission d'évangélisation, j'ai eu à donner une parole de connaissance. Pendant la prière, le Seigneur m'a fait voir une bague de fiançailles. Et cette bague de fiançailles a été complètement déformée, comme si on avait mis un poids sur la bague qui a été déformée de façon anormale. Alors le Seigneur me dit qu'il y a un couple ici, au cours de la mission, qui a fait une prière. Et à la suite de la prière, en fait, un ami, ils ont constaté que leur bague de fiançailles, ils ont fait le fiançailles, ça ne fait pas la bague de fiançailles que la dame portait, donc la nuit avant de dormir, la dame a déposé la bague pour ne pas mettre de l'or et tout ça là sur son doigt avant de dormir. Et que la bague a été complètement comme si c'était froissé, broyé. Ils n'ont rien compris jusqu'aujourd'hui.
Et le Seigneur les a délivrés d'une puissance ténébreuse. Alors le monsieur est venu donner son témoignage avec la dame. Et c'est là qu'on va me dire, mes frères, nous avions acheté ton livre 15 jours de combat spirituel inspiré du chemin de croix. Et nous avons prié avec pour nos intentions et pour tous ceux-là qui nous attaquent. Pour le combat que nous sommes en train de vivre. Écoutez bien, frères et sœurs. Moi, j'ai donné une parole de connaissance publique et c'est là qu'on me dit, en fait, on avait utilisé ton livre 15 jours de combat spirituel. Ils disent, ça y est de quoi? Ils disent, mais cette bague-là, avant que je ne me marie, c'est un ami qui nous a offert la bague de fiançailles. Comme cadeau. Donc, c'est un de mes amis qui m'a offert la bague de fiançailles que j'ai mis au doigt de ma femme comme cadeau pour nous soutenir. Et quand on a fini la prière de Jéricho, de 15 jours de combat spirituel, effectivement, c'est comme si on avait pris un poids pour briser la bague. Et le monsieur a porté la bague complètement déformée, on ne pouvait même plus porter. Et depuis ce jour, nous avons laissé la bague de côté parce qu'on ne comprenait absolument rien. Bien-aimé de Dieu, cet ami avait mimé cette bague-là pour créer des problèmes à ce couple. Mais par la prière des 15 jours de combat spirituel, le Seigneur a libéré ce couple. Je commence par vous préparer, frères et sœurs, parce que nous allons vivre quelque chose. Coming soon. Mais je ne peux pas donner la date pour le moment. Nous allons vivre 15 jours de combat spirituel. Mais je ne peux pas dévancer les choses. Alors pour ceux qui peuvent et qui sont en train de faire, faites Jéricho. Mais commencez par vous procurer 15 jours de combat spirituel. Si vous demandez que ce n'est pas encore dans votre localité, espérez. Jusqu'à la semaine prochaine, tout sera ok. Que le Seigneur vous bénisse. Il est le Dieu qui veut répandre son esprit sur toi. Il est le Dieu qui te défend. Que tous ceux-là qui ont été envoûtés, que le Seigneur intervienne dans votre vie maintenant. Que la puissance de Jésus-Christ de Nazareth brise le monde des ténèbres, tout ce qui se soulève dans ce monde-là contre vous. Que la puissance du Seigneur détruise tout ce qui se soulève contre votre couple. Que la puissance du Seigneur détruise tout ce qui se soulève contre votre intégrité spirituelle et physique. Que la puissance du Seigneur détruise et écrase maintenant par la puissance de sa croix tout ce qui ne confesse pas son nom. Et que l'amour du Seigneur règne dans vos cœurs. Père, merci de libérer sur la vie de tes enfants maintenant ta puissance. Le sang de l'agneau qui libère, le sacrifice de la croix qui est source de guérison et de délivrance pour nous. Père, merci de guérir et de libérer tes enfants du pouvoir des ténèbres. Les œuvres de la sorcellerie, de l'envoûtement, de l'ésotérisme sont brisées par le nom de Jésus. Répète avec moi, Jésus, 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 Jésus. Nous allons demander au Seigneur de répandre son esprit sur nous. Que le Paraclétos vienne envahir ton cœur, mon frère, ma soeur. Que l'esprit de feu remplisse ton cœur. Nous allons lui demander de nous remplir. Pour laisser à lui. Continuez par prier. Je veux te louer au Paraclet. Tous ceux qui connaissent ce chant, exécutez avec nous. Viens remplir ma vie. Et remplis ma vie. Je veux te louer. Oh, bah, 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 bah. Si tu pries en langue, peux prier en langue, frère et sœur. Mais si tu n'as pas reçu cette grâce, continue de demander, Esprit Saint, viens remplir mon cœur. Je m'abandonne à toi. Servir, Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. J'ai tout quitté. Oh, remplis nos cœurs de feu. Remplis nos cœurs de ta présence, de la force de la prière, la force du réveil, la force de la délivrance, la force de la prière et de l'autorité en Jésus-Christ. J'ai rempli nos vies de ton feu. J'ai rempli nos vies de ta lumière. Je me consacre à toi. Nous nous consacrons à toi. Nous nous abandonnons à toi. L'esprit de feu, l'esprit de vie. Tu reçois maintenant sa puissance. Oh, oh, Paraclet. Mashumara baba baba babi. Ibroba ya kamuskenda rumo lukirimu riba skandala mama. Ukumasikiri borobo ya katara baba. Je veux t'adorer. Oh,
Paraclet. J'ai rempli ma vie, j'ai rempli tout mon être. Je m'abandonne à toi, Esprit Saint. Je m'abandonne à ta présence. Conduis-moi au Saint-Esprit. Je servir. Envahis les couples sans enfants. Communique la vie à toutes ces familles qui vivent des difficultés. Toutes ces familles qui végètent dans les guettes. Esprit de Dieu, donne la paix et la joie au nom de Jésus-Christ. Recevez, frères et sœurs bien-aimés, cette puissance de Dieu qui libère. Le Seigneur est en train de me montrer maintenant quelqu'un pendant que nous sommes en train d'invoquer l'Esprit Saint. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de sentir dans la paume de leur main comme si c'était des picotements. La présence de l'Esprit devient plus palpable en vous. Vous commencez par recevoir ce qu'on appelle les touches de l'Esprit. Recevez au nom de Jésus-Christ maintenant sa visite, qui nous conduise maintenant, qui conduise nos pas, qui conduise nos œuvres, qui nous aide à vivre selon Dieu. Merci de nous envoyer, Esprit Saint. Il y a quelqu'un qui est en train, tu es dans le domaine de la communication, et ça fait plus de 3 ans, tu n'arrives plus à communiquer. Quand tu veux parler, tu bégayes. Ce qui a fait que dans ton milieu de travail, on est en train de te dire, il serait bien de... Oh, tu n'as jamais bégayé de toute ta vie. C'est un envoûtement qui est tombé sur ta vie, mon frère. Mais la puissance du Saint-Esprit est en train de te localiser maintenant. Reçois l'Esprit Saint. Voilà, tu vois que à partir d'aujourd'hui, quand tu iras en service, tu vas commencer à parler normalement. Parce que la puissance du Seigneur t'a touché. Celui à qui je suis en train de parler là, lui a rencontré des psychologues, tout ça là pour voir. Oh, mais c'est le monde des ténèbres qui s'est déchaîné contre toi. Dis, Saint-Esprit, remplis ma vie au nom de Jésus. Merci pour ta présence, Esprit Saint. Merci de remplir nos vies au nom de Jésus. Merci de remplir nos cœurs pour la gloire de Dieu. Merci de remplir nos vies. Merci de remplir la vie de tous mes frères et sœurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta présence. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette œuvre que tu as accomplie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite très belle journée. Continuez pas à vous procurer l'ouvrage, ton Jéricho va tomber. Et pour ceux qui le peuvent, achetez en même temps les 2 ouvrages pour vous préparer. Ceux qui l'ont déjà commencé par le ranger 15 jours de combat spirituel de côté, avant que les événements ne soient annoncés. Que l'amour du Seigneur envahisse vos cœurs. Père, bénis aussi tous ceux qui soutiennent cette œuvre et continue de manifester ton amour pour chacun de nous. Dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen.